Au fil du souvenir, hommage à Madeleine Joachim, collègue de Carl Fonbrun à la radio Carnivale en 2002, morte à la fleur de l'âge à 25 ans. Ce fut publié sur le coin de Carl le mercredi 8 mai 2002. Ma chère Madeleine, hier soir, vers les 10 heures, j'apprenais avec une profonde tristesse que tu n'étais plus de ce monde. J'ai comme d'habitude un programme chargé pour ce matin, ayant de plus aussi perdu hier un jeune, le fils d'un cousin âgé de 19 ans, étudiant au collège Holy Cross au Massachusetts, lâchement assassiné par un de ses condisciples de classe après une querelle sans importance. Ma très chère Madeleine, ma chère et jeune amie, je te connaissais à peine, mais comme l'a écrit Charles Salnave, il y a dans la vie de ces amitiés qui se lient tout naturellement, comme si le Créateur avait donné son consentement. Madeleine Joachim, tu sais très bien que dès le premier jour que nous nous sommes parlé, il y eut de suite une affinité entre nous deux. Dès le commencement, j'étais pour toi le père adoptif et ce n'était pas pour la galerie que tu le disais. Tu le pensais sincèrement. De plus, chère Madeleine, tu étais nostalgique en pensant à ton vrai père qui t'avait laissé prématurément. Est-ce pour cela aussi, sans y penser, tu avais adopté plusieurs autres comme tes modèles de père? Tu les aimais tous, je le sais, mais toi et moi, nous avions entre nous quelque chose de bien spécial. Étant dans la même profession et se causant tous les jours. Chère Madeleine, on s'est parlé souvent au téléphone et une fois de chez toi, je ne saurais l'oublier, pour 2 heures et 15 minutes d'horloge. Tu m'avais fait plusieurs confidences, me racontant tes espoirs, tes joies et tes déboires ici et là. Mais pas une fois, j'ai senti de l'amertume chez toi. Je ne t'ai jamais entendu dire du mal des autres, mais parfois, il fallait se défendre et tu le faisais avec aplomb. Tu avais un cœur d'or, chère Madeleine, et tu voulais vivre. Je t'ai rencontré 4 fois dans ta brève vie, Madeleine, face à face, à part nos longues conversations téléphoniques, et ces 4 occasions furent remplies d'une sincère affection entre nous deux. Avant de t'avoir connue, chère Madeleine, je t'écoutais régulièrement sur la radio Carnivale. Et tu fus l'une des principales raisons qui me portèrent à rejoindre le programme Bonjour Miami. Ta simplicité, ta sincérité
ton petit rire, ta délicatesse et le désir de plaire au grand public. Tu me disais souvent en aparté, même si j'ai l'âme triste, il faut penser au public. C'est le boulot. Ton mot préféré dans la langue française était le mot génial. Et tu le répétais à tribord et bâbord sans réaliser que la géniale, c'était toi. Nous avions les mêmes goûts pour les belles chansons de la langue française que nous aimions tant. Les belles citations, les belles pensées, la joie de vivre, la culture française. Je n'écouterai jamais plus l'une de ces chansons sans ne pas penser à toi. Inclus le zouk et la chanson haïtienne Camionnette pour taquiner Ed Lozama, le directeur du programme. L'on se comprenait à merveille, chère Madeleine. Âgée seulement de 25 ans, tu nous as laissés, souhaitons-le, pour un monde meilleur. Et je n'ai aucun doute que si oui, tu as été reçu dans ce dernier, les bras ouverts. On dit que l'on fait des éloges aux gens quand ils ne sont plus sur cette terre. J'ai la grande satisfaction de savoir que je te comblais de compliments journellement pour te donner confiance en toi. Et tes compliments à mon égard m'ont souvent chauffé le cœur. Il est maintenant 1h du matin, mercredi 8 mai 2002. Je n'ai pas le courage de relire ce que j'ai tapé de trait sur l'ordinateur en apprenant ta transition. Pour terminer, ma très chère Madeleine, tout ce que je peux dire comme l'autre pour nous aider à continuer dans cette vallée de pleurs, les êtres extraordinaires ont la vie courte et vieillissent rarement. Au moins, cette catastrophe qu'est la vieillesse te sera évitée. Je ne t'oublierai pas et tu vas continuer à faire partie du peu de temps qui me reste encore. Et qui sait, chère Madeleine, peut-être que l'on se reverra. Merci, cher public. Au plaisir, Carl Fonpoint.